Alors, on va ajouter un paragraphe au début. Donc, vous mettez le curseur là. Vous enfoncez la touche Entrée. En fait, c'est la touche Retour chariot. Dans InDesign, ça compte. Si vous utilisez la touche Entrée en bas à droite sur le clavier, ça ne va pas marcher. C'est la grosse touche Entrée au centre du clavier. Donc, Carriage Return en anglais, c'est en rapport avec les machines à écrire, en fait. Hein. C'est un terme qui vient des machines à écrire. Et vous allez taper un titre. N'importe quoi. Voilà. Alors j'imagine que ce que j'ai écrit là, c'est correct au niveau orthographe. Il y a toujours des doutes. Donc qu'est-ce que je vais faire moi ici? Je vais sélectionner. Vous pouvez le faire aussi. Sélectionnez le titre que vous avez tapé et aller dans Édition, Orthographe, Orthographe. Et on va les vérifier. Donc ça a l'air bête, mais est-ce qu'il faut vraiment un E majuscule quand j'écris Europe comme ça? Est-ce qu'il faut un E majuscule quand j'écris Est comme ça? Ceux qui sont forts en français ici peuvent répondre, mais pas évident. Et donc, comme vous le voyez, la boîte orthographe qui s'est ouverte va faire une recherche dans la sélection, puisqu'on a sélectionné du texte. Il ne va pas faire une recherche dans tout le document, ni dans tout le bloc, ni dans tout... Voilà. C'est juste la sélection. Je clique sur Commencer. Il m'a trouvé aucune erreur, donc ça a l'air d'aller. Je clique sur Terminer. Si vous trouvez l'erreur, vous remplacez. Vous cliquez sur ce qui vous suggère au centre et vous remplacez. Si vous pensez que c'est juste ce qui vous suggère. Bon, il se trouve que j'ai installé un module externe de correction orthographique. Il y en a deux qui sont très connus. Prolexis, c'est français. Antidote, c'est québécois. La plupart des gens utilisent Antidote. Moi, j'ai Prolexis. Prolexis, c'est plus cher qu'Antidote, mais il a plus de possibilités. Mais Antidote, c'est très bien. Et alors, ça ajoute à InDesign la correction grammaticale, notamment, que InDesign n'a pas en standard. Ça paraît surprenant, mais il n'y a pas de correction de la conjugaison dans InDesign. Donc, ça veut dire que si vous faites un texte vous-même, vous avez peut-être intérêt à le passer dans Word, qui a la correction grammaticale, lui, avant de le transférer par copier-coller dans InDesign. Puisque vous n'avez pas Prolexis. Et je vous dis tout de suite, vous n'arriverez pas à le pirater, parce que le numéro de série est généré spécialement pour l'ordinateur sur lequel on l'installe, en fonction du numéro de série du processeur de l'ordinateur. Voilà, donc c'est... Si vous arrivez à le voir pirater, vous m'en parlez, vous me le montrez, ça m'intéresse. Mais en principe, c'est inviolable. En principe, mais rien n'est inviolable. Ok, donc je vais faire quand même un petit check de la sélection au niveau grammatical. Ok, il n'a trouvé aucune erreur. Je vais peut-être le faire aussi une analyse typographique, parce que c'est ça la force de ce genre de module qu'on ajoute à InDesign, que ce soit Antidote ou Prolexis, c'est qu'il y a la correction typographique, et donc si vous n'êtes pas un pro de la typographie, ça peut vous aider. Bon, il n'a trouvé aucune erreur, donc ça a l'air d'être bon. Je voudrais juste savoir ce qui se passerait si j'avais mis Europe, dans mon cas, avec un E minuscule. Est-ce qu'il me trouverait une erreur si je lui demande de faire une analyse? Ok. Peut-être qu'il y a des mots mal orthographiés, qui dit. Je vais peut-être faire un test de l'orthographe plutôt que de la grammaire. Voilà. Il me dit Europe, c'est pas bon écrit comme ça. Il faut l'écrire comme ça. Voilà. Bien. Bon, ben, assez de blabla à ce propos.